Pourra-t-on recharger librement sa voiture électrique cet hiver? Oula, oh, c'est délicat. Là, t'as les anti-VE qui vont dire « Ah, mais vous allez consommer beaucoup trop avec votre voiture électrique. Vous allez nous produire des coupures de courant. Enfoirés de possesseurs de VE. » Ces dernières années, à chaque fin d'été, un des marronniers de la presse était la menace du blackout pendant l'hiver. Un chiffon rouge agité qui semblait surtout là pour attirer l'audience et les clics. Mais en 2022, la donne a changé, la menace est déjà plus sérieuse. Le gouvernement commence à préparer les esprits à un hiver très compliqué. Si les températures plongent, il est 7 fois plus que probable qu'il n'y aura pas assez d'électricité et de gaz pour faire face au pic de consommation des Français. Du côté du gaz, la situation est bien sûr tendue en raison de la guerre en Ukraine. Gazprom a annoncé qu'elle allait suspendre complètement ses livraisons de gaz à Engie dès demain, le 1er septembre. Si la France remplit ses stocks, ceux-ci ne couvrent que 2 mois de consommation nationale. Pour l'électricité, le problème majeur est en France. Plus de la moitié du parc nucléaire est à l'arrêt. Sur 56 réacteurs, 32 ne tournent pas au moment où on écrit ces lignes. Putain, ça c'est honteux quand même. Dans le lot, certains sont en maintenance, une opération de révision prévue au bout d'un certain temps d'utilisation, mais le calendrier des maintenances avait été bousculé par le Covid, qui a engendré des retards. Surtout, des réacteurs sont à l'arrêt à cause d'un souci de corrosion au niveau du soudure des coudes des tuyauteries d'injection de sécurité, qui permettent de refroidir le réacteur en cas d'accident. À cela s'ajoutent les effets de la sécheresse, avec un niveau d'eau bas en amont des barrages hydrauliques. Au final, EDF produit bien moins d'électricité qu'attendu en temps normal. Ouais, on a l'impression que tout se met en place pour qu'on soit dans la merde cet hiver en fait. Le timing est très mauvais là. Pour éviter le blackout, l'exécutif a donc un message clair. Il faut dès à présent apprendre à économiser l'électricité. Le mot-clé de la rentrée est sobriété. Le gouvernement va présenter dans quelques jours un plan de sobriété énergétique qui s'adressera d'abord aux administrations et aux entreprises. Les particuliers seront de leur côté appelés à faire des efforts pour le bien collectif en allégeant par exemple le chauffage. La situation est donc critique et le fait de se retrouver dans le noir cet hiver est bien possible. Avec un risque, pour les conducteurs de VE, ne pas pouvoir refaire le plein de leur véhicule une fois chez eux. D'autant que le nombre de voitures électriques en circulation en France a fortement grimpé ces derniers mois, alors qu'à peine plus de 40 000 avaient été matriculés en 2019, c'était 160 000 en 2021, et de janvier à juin 2022, 93 000 ont été matriculés. Au cours du premier semestre 2022, les électriques ont représenté une livraison sur 10, sans compter qu'il y a davantage de véhicules avec de grosses batteries. Mécaniquement, la demande d'électricité pour refaire le plein de voitures progresse fortement aussi, et s'ajoute donc à la consommation déjà courante. La recharge à domicile a tout de même un atout, elle peut se faire la nuit, quand on dort. On branche son auto en arrivant le soir, pour la retrouver chargée le matin avant de repartir. Ouais, ou même à partir de 22h, pendant les heures creuses quoi. Il ne faut pas vraiment craindre une coupure d'électricité la nuit. En revanche, l'inquiétude monte vraiment sur les périodes de forte consommation, le soir surtout et au réveil le matin. Si la sobriété énergétique n'est pas au rendez-vous, le gouvernement visera d'abord les entreprises, celles qui ne sont pas stratégiques et celles qui consomment énormément, seront les premières touchées par des coupures. Et du côté des particuliers, c'est possible, mais ce que l'on appelle le délestage sera la solution la plus extrême, possible lors des vagues de grand froid. Putain, l'horreur. Alors là, s'ils coupent le jus pendant plusieurs heures, quand il fait moins 10 dehors, ça serait l'horreur là quand même. Des quartiers pourraient ainsi se retrouver sans électricité jusqu'à 2 heures. Une chose est sûre, la coupure en général ne visera pas une maison qui surconsomme. Alors ça c'est dommage aussi, parce que désolé, mais ceux qui surchauffent leur maison à 24 ou 25 degrés quand il fait moins 10 dehors, vous êtes des poisons en fait. Vous êtes des vrais poisons, hein. Désolé s'il y en a qui se reconnaissent là, mais c'est honteux, vous êtes lamentables. Faut chauffer sa maison à 19-20 quoi. Faut apprendre à être un peu plus sobre, parce que 24-25, déjà vous pouvez attraper la mort quand vous allez dehors, mais il y en a plein, hein. Sur ma grand-mère, ma propre grand-mère le fait, 24 la maison, c'est lamentable, franchement c'est lamentable. Vous mettez le nez dehors, vous risquez d'attraper la mort, c'est pas très malin en plus, hein. Franchement, réfléchissez quoi. Non, chauffer 19-20, peut-être même 18 en se mettant un petit pull, voilà, ça me paraît pas être la fin du monde, je sais pas, j'en sais rien, hein. Mais ceux qui chauffent à 25, ils mériteraient d'être plus coupés que les autres qui font attention, justement. Et ça, c'est assez révoltant. Donc je continue avant de m'énerver trop. La première ministre soulignait qu'il n'était pas question de fliquer les Français pour les sanctionner en cas de mauvaise pratique. On ne va donc pas regarder comment vous faites la recharge de vos Zoé, de votre Zoé ou de votre Kona ou de votre Niro, je sais pas, et on ne va pas vous demander de moins l'utiliser. La situation va demander quelques adaptations, comme ne pas lancer sa charge vers 19h en arrivant dans son garage, mais plus tard, au moment de se coucher. Le gouvernement souhaite justement favoriser la conso d'électricité de nuit et a demandé aux fournisseurs de plancher sur des formules qui incitent les Français à décaler leur conso. Ouais, à mon avis, ils vont vachement augmenter les tarifs du kilowattheure la journée, et la nuit, ils vont les laisser comme c'est en fait. Les propriétaires de véhicules électriques sont déjà nombreux à profiter de cet avantage, d'autant qu'il était aisé de programmer l'heure de la recharge de sa voiture. Cet hiver particulier pourrait aussi demander de nouvelles habitudes aux conducteurs de VE, comme songer à fractionner les recharges à domicile, sur des périodes plus courtes, pour retrouver le niveau minimal d'énergie nécessaire au trajet du lendemain.
Du côté de la recherche publique, si des quartiers sont privés d'électricité, les bornes pourraient être HS. Ouais. Le gouvernement peut-il par ailleurs réguler l'accès à des stations de charge rapide? Difficile à imaginer. Ça touche la mobilité des Français. Ce serait comme faire fermer les stations-service. Des commerces pourraient en revanche mettre en pause leurs bornes sur leur parking pour réduire la consommation électrique la journée. Ce service étant accessoire pour eux. Ouais, c'est un peu la merde. En résumé, c'est un peu la merde. Alors ceux qui partent pareil, ceux qui partent en VE pour les vacances d'hiver à Noël par exemple, si vous devez faire un gros trajet de 600-800 km, à votre place je serais pas très serein quand même. Après bon, peut-être qu'on aura un hiver doux et qu'il n'y aura pas trop de chauffage à mettre. Ça peut être ça aussi, donc il y aura peut-être quelques coupures par-ci par-là, mais au final ça sera gérable. Par contre, si on a un hiver aride, avec des températures qui frôlent le zéro plusieurs semaines par mois, là par contre ça craint un peu quoi, même beaucoup. Donc va falloir, ouais, ça va être intéressant. On va attendre de voir ce qui va se passer de toute façon, et je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Allez, ciao.